Si l'on m'avait interrogé sur le lien entre ces étendues, la simple action de fouler ce sol et l'autisme, j'aurais avoué mon ignorance. Avant d'entreprendre ce voyage, mes connaissances sur ce trouble étaient, pour être franc, lacunaires. Aujourd'hui, une certitude m'habite. Le désert apaise l'esprit et soigne les cœurs. Chaque être humain a son univers, son monde intérieur, et s'il ne l'avait pas, ce serait extrêmement triste. Joseph Chovanec, je suis à l'Est. Notre périple initiatique débute dans la région de Djanet, au cœur du Tassili Najer, joyau du Sahara. En ces lieux où règne le calme absolu et un silence profond, une invitation à la sérénité se fait sentir. Une incitation à la contemplation des choses essentielles et à l'appréciation de la pureté des gestes se révèle. On pourrait même ajouter que l'immensité minérale et le ciel infini offrent un cadre propice à une introspection profonde, un retour à soi-même, loin du tumulte du monde. Le Sahara algérien, un territoire de contrastes saisissants, des dunes dorées aux formations rocheuses sculptées par le temps, des oasis luxuriantes à l'aridité implacable. Chaque paysage raconte une histoire. Mais ce voyage est bien plus qu'une découverte esthétique. C'est une immersion au cœur d'une aventure humaine, une rencontre avec une terre et ses habitants, et une exploration d'une dimension souvent méconnue. Le lien entre l'autisme et le désert. La terre ocre de Djanet accueille nos premiers gestes solidaires. Sous le soleil généreux du Sahara, nous plantons ces palmiers dattiers. Chaque arbre est une promesse, un lien tissé entre nos cultures, une contribution modeste, mais essentielle à la vie de cette oasis. C'est ici, au cœur de cette palmeraie, que notre voyage prend tout son sens. Un instant, j'ai peut-être omis une étape essentielle. Avant de poursuivre, il est important de comprendre ce que représente l'autisme. Si, tout comme moi, avant cette expérience, vous n'en avez qu'une vague idée, ces questions résonnent sûrement en vous. Qu'est-ce que l'autisme? Et qu'est-ce que le challenge autisme? Pour y répondre au mieux, nous vous présenterons tout au long de ce film les témoignages de ceux qui le vivent chaque jour. L'association Plus d'Oxygène. Donc là, nous sommes dans le Tassili Najer, en Algérie, dans le Sahara, pour la seconde édition du Challenge Autisme. Et c'est avec plaisir d'avoir accueilli cette année une nouvelle fois une très belle équipe avec des personnes qui connaissent l'autisme, d'autres qui ne connaissent pas du tout, des personnes qui sont déjà venues avec nous dans ce beau désert. Et c'est vrai que c'est des super moments qu'on partage tous ensemble. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la communication, les interactions sociales et les comportements. L'autisme pour moi, c'est un peu comme ça. C'est la traversée du désert et c'est un combat au quotidien, c'est des réflexions au quotidien, c'est des remises en question au quotidien et c'est une grosse responsabilité car on a, l'avenir d'un enfant entre nos mains et une grosse rééducation en termes de langage, heu, une prise de conscience en termes de sensorialité d'autrui, en termes de communication, donc beaucoup de travail. Les personnes autistes peuvent être hypersensibles à certains stimuli sensoriels, comme le bruit ou la lumière. Et c'est précisément là que le désert prend tout son sens. Son immensité, son calme profond, son silence apaisant offrent un environnement sensoriel simplifié, propice à la sérénité et à la réduction du stress. Le désert devient alors un refuge, un lieu où l'esprit peut se recentrer et trouver un certain équilibre. Alors pour les parents qui découvrent cette pathologie, on va dire, hein, c'est pas encore on dit pathologie parce que c'est pas une maladie en soi, hein, c'est juste qu'ils voient les choses différemment de nous. Ils ne sont pas axés sur notre société, ils ne fonctionnent pas comme notre société le voudrait. Et donc, faut que les parents s'arment de patience pour essayer d'aider leurs enfants à découvrir le monde. Par exemple, là, on est en plein désert, on voit ce que ça donne pour les enfants autistes. Ici, ils sont parce qu'ils n'ont pas d'interférence. Les interférences, ce sont les êtres humains, le bruit, la foule, les voitures, le stress, la concentration, je dirais. Alors qu'ici, il y a de la place.
emmenez vos enfants là où il y a de la place. Voilà ce que je vous conseille. Avec une meilleure compréhension de cette réalité, poursuivons notre exploration. Après Djanet, nous continuons notre route vers les dunes infinies de l'Ergadmer. L'Ergadmer, un rêve de sable et de lumière. Sous le soleil brûlant, les dunes se parent de 1000 nuances d'ocre et d'or. Le vent caresse les crêtes, dessinant des arabesques éphémères. On ferme les yeux, on écoute le silence, on respire l'air pur du désert. Une expérience sensorielle unique, une immersion totale dans un paysage hors du temps. Chaque pas est une nouvelle découverte, chaque courbe une invitation à l'émerveillement. On se sent minuscule face à cette immensité. Depuis tout petit, Adam m'accompagne dans mes randonnées, dans mes voyages, alors que ce soit en France ou en Europe. Mais c'est vrai que le désert, il a vraiment une particularité que les autres écosystèmes n'ont pas, c'est ce silence, ces paysages infinis. Et ça, c'est quelque chose vraiment de magique pour un enfant autiste. En l'occurrence, Adam, il ne parlait pas. Il était, on va dire, insociable. Il ne pouvait pas rester en place avec d'autres personnes. C'est vrai, depuis les premiers voyages dans le désert, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc il parle beaucoup plus, il blague, il va plus vers les autres. Et c'est vrai que ça l'a vraiment transformé. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment partager ces expériences avec d'autres jeunes avec autisme, car je sais que ça va leur apporter énormément. Et en même temps, ça va apporter à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs, parce qu'un enfant qui est bien, automatiquement, tout le monde est bien. Donc, concernant les particularités sensorielles externes, ils affectent souvent la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et tous les aspects tactiles. Donc ça peut être aussi bien de l'hyposensorialité, donc un enfant qui va pas assez sentir, ou bien de l'hypersensorialité, un enfant qui va trop sentir. Ça peut être par exemple un enfant que vous allez commencer à effleurer et toucher et il va sursauter. Par contre, un autre enfant qui est hyposensoriel sur le plan vraiment du toucher, ça va être un enfant qui va beaucoup aimer. Donc on a vu dans le cadre du challenge autisme, par exemple, Adam, qui aime bien appuyer un petit peu sur les coudes parce qu'il ne sent pas assez. Donc ça lui permet un petit peu de reconnaître un peu les particularités de l'enveloppe corporelle. Après ce témoignage touchant et ces explications sur la sensorialité chez les enfants autistes, nous nous enfonçons encore plus loin dans le Sahara, vers Essandilen, jusqu'à l'oasis d'Irir. Ici, les roches se dressent, majestueuses, sculptées par les vents et le temps. Des formations géologiques impressionnantes aux couleurs ocre et rouge, des canyons profonds et sinueux, des pics rocheux qui semblent défier les lois de la gravité. Le paysage est grandiose, presque irréel. L'oasis d'Irir, quant à elle, offre une oasis de verdure bienvenue au milieu de cet univers minéral. Un havre de paix où l'eau murmure et les palmiers bruissent doucement sous la brise. Au milieu de ces paysages exceptionnels, l'ambiance est à la joie et au partage. Entre initiation à la boxe thaïlandaise dispensée par Sam Berandou, ancien grand champion de boxe, pour les plus sportifs, des séances de danse entraînantes pour les plus enjoués, un atelier crêpes gourmand pour les palais délicats, et même un anniversaire surprise pour les plus chanceux, nous vivons des moments intenses de convivialité. On rit, on échange, on partage, on s'amuse. Et parfois, on fait même la sieste. Voilà à quoi ressemble un séjour au rythme du soleil, au rythme du Sahara. Une invitation à se perdre pour mieux se retrouver. Un voyage qui transforme, un souvenir impérissable gravé dans le cœur. Les paysages changent, se métamorphosent, mais un élément demeure constant. Le silence. Un silence profond, enveloppant, presque palpable, qui le soir venu, sous un ciel d'une pureté incomparable, se fait encore plus présent. Nous partons à la rencontre d'une population touareg des Sandilen.
pour notre dernière action solidaire. La distribution de jeux éducatifs aux enfants touaregs est un moment d'une rare intensité. Des sourires illuminent les visages, des liens se tissent au-delà des mots, des échanges précieux ont lieu, une rencontre inoubliable, empreinte d'humanité, de respect et de partage, qui illustre parfaitement l'engagement de Sahara Africa Tour pour un tourisme plus responsable et plus sensible. Le Sahara, le plus beau désert du monde. Si on me demande ce que ce voyage m'a apporté, je dirais la gentillesse des Touaregs, ces paysages à couper le souffle, cette ambiance unique, ces moments de partage et de convivialité qui resteront gravés dans ma mémoire. Mais au-delà de la beauté des lieux et de la richesse des rencontres, il y a une autre réalité, celle des familles touchées par l'autisme. J'oscille entre espoir et désespoir. Il y a beaucoup de désespoir et je crois qu'on est beaucoup de parents à être sur un fil de crête, là, comme sur ces dunes. Là. Un coup, on peut basculer vers du noir, genre mais non, ça n'avancera jamais, tout ça. Puis allez, on y va et ça le fait. Voilà, mais enfin, des initiatives comme celle-ci, ce qu'on est en train de vivre là, avec le challenge autisme, tout ça, c'est merveilleux. Mais je peux juste dire que moi, quand j'ai entendu parler par internet de cette association et que j'ai pris mon téléphone et tout ça, je suis allée aux premières randonnées ensemble avec Margot dans la région parisienne. Et je suis rentrée le soir chez moi. J'avais le cœur gonflé. Je me dis, oh, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé ce que je cherche depuis longtemps. Donc on est beaucoup de parents un peu dans l'errance. Je fais la métaphore du désert, mais un peu dans le désert. Ces mots de Marianne, ils résonnent en chacun de nous. Ils nous rappellent l'importance de la solidarité, de l'écoute, du soutien. C'est pour cela que Sahara Africa Tour et le Challenge Autisme sont si importants. Ils offrent non seulement des voyages inoubliables, mais ils portent aussi un message d'espoir et d'inclusion. Un message que nous continuerons à porter avec nous, bien au-delà des dunes du Sahara. Et marcher dans le désert, et mes amis, ils parlent très bien, et gigantesque, immense, et plein de voyages tout le temps.